le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, car d'âge en âge, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,
je voulais vous partager un petit témoignage. Cette semaine, durant toute la semaine, j'ai pensé à la prédication qu'on avait eue le dimanche dernier sur David. Et je me disais toujours, mais comment Dieu a pu pardonner un homme qui a fait d'aussi horribles choses? Il a pris la femme de quelqu'un, il a tué la personne ensuite. Et il pensait que voilà, Dieu ne serait pas au courant de ce qu'il a fait. Non seulement Dieu était au courant de ça, mais Dieu était déjà prêt à le pardonner pour ce qu'il a fait. Et quand je comparais ça à ma vie, mais je dis, mais parfois je ne suis pas du tout digne de l'amour de Dieu. Enfin, comment il peut m'aimer, quoi? Enfin, avec la vie que j'ai, je tombe à chaque fois, je recommence, je demande pardon, mais c'est là, enfin, finalement je me suis dit, bon, il m'aime et c'est l'essentiel. Donc, on va chanter l'amour de Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul.
Merci à l'équipe de louange. C'était très profond. Et tout à l'heure, avant que le pasteur ne s'avance, je vais demander une dernière prière. Que chacun prie pour que l'Esprit Saint soit là aujourd'hui. Que chacun prie pour que le message puisse germer au fond de son cœur. J'ai oublié de féliciter ceux qui étaient là pour la journée sport hier. Je n'étais pas présent, le pasteur était là. Il viendra faire un petit compte-rendu. D'abord, c'était encourageant parce que ma femme, la dernière journée sport, elle était un peu découragée. Il y avait un peu moins d'assistance, mais hier, il y avait beaucoup de monde au rendez-vous et beaucoup de compétitions. Et je veux féliciter, il y a quelqu'un qui a gagné le ballon d'or. Il a marqué 2 buts. Franck, tu peux... Avec 10 secondes qui restaient, il a marqué. Et pour le couple le plus compétitif, c'est Andy et Shuna. Je crois qu'ils ont gagné en badminton, mais Dieu a béni. Bonne communion, il y avait, où est Mylène? Elle avait son fils, Valentin, qui est venu avec David, et c'était franchement une grande bénédiction. Et que Dieu nous donne plein de journées comme ça. Mais tu nous as manqué quand même. Entre autres. Amen. Alléluia. Je tenais aussi à remercier Mylène, parce que on parle toujours de la réunion des femmes, mais on ne voit jamais Mylène. C'est chez elle, ça se passe, et à cause de la distance, elle vient rarement. Que Mylène, que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais. Jean-Marc, si tu peux t'avancer pour les offrandes. Père éternel, c'est avec une joie immense que nous t'offrons ces quelques oboles, et fais en sorte que tout cela soit uniquement en ton nom, pour ta gloire, et nous te glorifions encore une fois et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces offrandes. Avant d'inviter l'équipe de louange, je voudrais pour les retardataires, ceux qui souhaitent assister aux réunions de vendredi 14h et samedi 9h30, soyez connectés sur la page Facebook. C'est pour les navettes. Il y aura sûrement des informations qui vont s'ajouter pour qu'on puisse faire du covoiturage. Donc, c'est bien vendredi 14h et... Pour l'équipe
qui veut se joindre éventuellement. Éventuellement, d'accord. Et après, les familles et les autres aussi. Ceux qui sont là le vendredi sont invités. Pour le samedi également, d'accord. Ok. Surtout. Donc, voyez avec le frère Nicolas si vous n'avez pas le compte WhatsApp. Je vais inviter l'équipe de louange pour un dernier chant. Et à la fin du chant, restez debout et on va prier encore. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, Marie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix étant clouée, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, Marie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire? Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, Marie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions de vos places, réclamez l'Esprit Saint ce matin. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous sollicitons Dieu Tout-Puissant, ton aide, et que ton Esprit Saint soit avec nous ce matin. Que le message que tu as à nous dire, Seigneur, qu'il fasse effet dans nos vies. Tenez Dieu Tout-Puissant, dispose nos cœurs
fais le grand ménage dans nos vies, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta présence ici. Nous réclamons, Seigneur, ta présence dans nos familles. Et que ce que tu as nous dit, Seigneur, puisse nous aider à avancer avec toi, puisse nous aider à nous reconstruire. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Dieu Tout-Puissant, que les paroles du pasteur puissent nous guider et que si nous sentons de la vérité dans ce qu'il dit, Seigneur, que nos cœurs ne puissent pas se refermer. Éternel, nous sollicitons, Seigneur, que tu poses ta main puissante sur chacune des personnes ici, Seigneur, et que là où il y a des failles, des fissures dans la foi, dans la vie chrétienne, que tout ceci soit colmaté ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous réclamons, Seigneur, ton Esprit Saint pour nos enfants, pour nos parents, nos proches qui ne sont pas là. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu puisses bénir les familles à travers chacun d'entre nous ici, Dieu Tout-Puissant, qu'on puisse refléter vraiment ta lumière où que nous soyons, au nom de Jésus-Christ. Je prie, je demande, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous ici, qui n'ont pas pu venir aussi. Éternel, que ton Esprit Saint repose sur tout un chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Le pasteur Alain Debré. Merci. C'est bon. Par contre, je vois rien là. Bonjour à tous. Ça va, vous êtes en forme? Allez, avant de commencer la prédication, on va prendre un instant pour calmer nos cœurs au cas où ils sont en effervescence. On va prendre le temps de respirer tranquillement. On va oublier un instant les soucis de la semaine passée, car aujourd'hui commence une nouvelle semaine, n'est-ce pas? On va oublier les factures. On va oublier les tensions au travail. Parce que nous sommes ici pour parler d'une force, écoutez bien, d'une force qui va transformer nos vies. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être, cette force? Oui, entre autres. Est-ce que vous avez eu votre vie transformée par Jésus-Christ? Amen. Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais que tout le monde puisse répondre oui. Mais c'est pas ça que je voulais comme réponse. Allez, encore 2-3 réponses et après ça, j'arrête de vous faire souffrir. Oui, la parole de Dieu transforme les vies si on prend le temps de la lire et de la mettre en pratique. Et je remarque que les gens lisent de moins en moins souvent la parole de Dieu. À quelqu'un qui allait se faire baptiser, je lui ai demandé, est-ce que tu prends le temps de lire la parole tous les jours? De temps en temps, m'a-t-il répondu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Ce n'est pas ça que je voulais entendre. Allez, encore une réponse, et après je vous donne ce que je veux entendre moi. L'amour de Dieu, bien sûr. On est saisi par l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Moi, j'aimerais vous proposer cette force qui transforme les vies, c'est l'engagement. L'engagement. Et pour cela, maintenant, on va lire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 8, et c'est Jean-Marc qui va venir nous lire. Il est ici, si tu veux. C'est là. Comment? Voilà. Mon père. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je vais maintenant vous lire Philippiens 2, chapitre 2, versets 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui, étant de condition divine,
n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, reconnu comme homme à son aspect, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. L'engagement. L'engagement, un mot qui pèse. S'engager, ça pourrait sembler être un mot usé, et pourtant, il contient une réalité exigeante. Le mot engagement est partout. On parle d'engagement professionnel, d'engagement écologique, d'engagement citoyen, d'engagement amoureux. Et pourtant, jamais l'engagement n'a semblé aussi fragile. On s'engage tant que ça va, tant que ça ne coûte pas trop, n'est-ce pas? Tant que cela ne remet pas en cause mon petit confort personnel, mon image de moi, ma liberté. Mais dès que cela devient exigeant, dès que cela devient pesant, contraignant, on se retire, on se protège, on se désengage. Allez, soyons honnêtes. Il en va parfois, c'est la même chose dans notre foi avec Dieu, avec Jésus-Christ. On s'engage tant que Dieu nous bénit, tant que l'Église nous apporte quelque chose, nous nourrit, tant que le service nous met en avant, nous fait du bien, tant que la croix, il n'y en a pas ici de croix, si, tant qu'elle reste là accrochée au plafond, au mur, et qu'elle ne nous gêne pas trop. Mais l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, nous propose une autre logique, une logique radicale, qui ne commence pas par « qu'est-ce que moi je vais y gagner ?», mais par où, jusqu'où je suis prêt à m'engager, jusqu'où je suis prêt à aimer. Car l'engagement chrétien n'est pas d'abord une décision humaine, il est une réponse, notre engagement chrétien, à l'engagement de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Premier point, l'engagement commence par un déplacement du regard. L'apôtre Paul nous le dit dans son épître, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul ne dit pas « ne considérez plus vos intérêts ». Non, c'est important aussi de considérer ses intérêts. Il dit « ne les considérez pas seulement pour vous ». L'engagement chrétien commence par un décentrement du regard. On ne regarde plus à soi-même, mais on regarde ailleurs, on regarde vers l'autre. C'est une rupture de l'individualisme ambiant. Nous vivons dans une culture qui nous répète sans cesse « pense à toi, protège-toi, réalise-toi, deviens toi-même ». Regardez, dans un couple, l'engagement commence quand je cesse de me demander « est-ce que moi je suis comblé ?» mais plutôt « est-ce que dans ma relation avec mon conjoint, est-ce qu'il est comblé ?» S'engager vis-à-vis de son conjoint, c'est accepter que mon temps à moi ne m'appartient plus totalement. Il appartient aussi à l'autre. Que je me demande de quoi l'autre a-t-il besoin aujourd'hui ? Quelle est la dernière fois où vous avez dit à votre conjoint de quoi as-tu besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? Est-ce que demain, ça ne serait pas l'occasion de commencer la journée comme ça ? Au lieu de dire bonjour, ça va ? Oui, ça va ? Tiens, bonjour. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi aujourd'hui qui te serait agréable ? Pensez-y. Je ne suis pas convaincu qu'on le fasse régulièrement. Moi-même, je ne le fais pas régulièrement. Je crois que Cathy et Charles vont bientôt fêter leurs 50 ans de mariage. Hein ? Bientôt, je ne sais pas. Moi, j'en suis à 53 ans. Vous pouvez applaudir. Alors, pensez-vous
qu'ils ont été amoureux chaque seconde, chaque jour de ces 50 ans de vie. Oui. Bah, moi je dirais pas oui. Quand je regarde à mes 53 ans de vie, bah, il y a des moments où j'avais pas l'impression d'être vraiment amoureux de mon épouse quand elle me prenait la tête, quand elle m'énervait. J'ai le sentiment qu'elle n'était pas amoureuse de moi aussi quand je lui prenais la tête. Alors, est-ce qu'on ne s'aimait plus? Je ne sais pas, mais quand même, on pouvait se poser la question, il y a des moments. Hein, mais ils se sont engagés, nous étions engagés. Je vais dire nous, en pensant à tous ceux qui sont mariés depuis longtemps, ils ont traversé des maladies, ils ont traversé des crises financières, ils ont eu des doutes même. Mais parce qu'ils avaient décidé un jour de se rendre obéissants à leurs promesses, ils ont tenu malgré tout cela. Dans l'Église, l'engagement commence quand je ne viens plus pour recevoir quelque chose, mais aussi quand je viens pour porter, pour supporter l'autre, quand je viens pour encourager, quand je viens même parfois pour pardonner l'autre. Et il y en a qui, dans l'Église, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça va être, si j'ai bien compris, la journée de l'engagement. Il y a des gens qui vont devenir membres et tout le monde va être content, et c'est pour ça que vous êtes si nombreux encore ce matin. Mais parfois, vous savez, il y en a, dès l'instant où ça ne va plus avec la manière dont je voudrais que l'Église se comporte, je m'en vais. Peut-être qu'à ce moment-là, j'oublie que je ne viens pas pour moi, mais que je viens pour Dieu. Et que c'est parce que je viens me ressourcer auprès de Dieu que je viens à l'Église. Pas pour toujours recevoir des autres, recevoir de Dieu, mais aussi peut-être parfois donner à l'autre. Dans l'Église, l'engagement commence quand je ne viens plus pour recevoir. Dans la vie professionnelle, l'engagement, c'est refuser de réussir contre les autres ou au détriment du plus faible. Pourquoi? Parce que deuxième point, l'engagement chrétien a un modèle. Et ce modèle s'appelle... Allez, tous d'un seul cœur, là. Amen, ce modèle s'appelle Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous rapporte l'apôtre Paul. Ça veut dire que Paul ne propose pas une espèce de morale à suivre, floue, abstraite. Non, il nous propose une imitation. Et là, on aborde le mouvement de la descente, l'engagement qui descend. Le texte est construit comme une descente vertigineuse en parlant de Jésus-Christ. De conditions divines, il a renoncé à ses privilèges, il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a pris la forme d'un serviteur. Et ce qui va avec, humilité, humanité, humiliation, s'humilier. Ce n'est pas facile, vous savez. Et pourtant, et le témoignage de notre... J'ai oublié le prénom de... Comment ? D'Emmanuel. Nous rappelle que de temps en temps, il est important de s'humilier devant le Seigneur, de savoir demander pardon, parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, tous pécheurs. Vous savez, moi, quand j'étais petit, j'étais parfait. J'avais rien à me reprocher. Je faisais ce que l'on me disait. J'étais, je pense, un peu obéissant. Et donc, je n'avais pas besoin de demander pardon. J'étais bien, moi. Je n'avais pas une auréole au-dessus de la tête, mais je crois qu'on aurait pu l'avoir. Sauf ceux qui me connaissaient bien, peut-être. Et je me suis engagé avec le Seigneur, et je le disais hier au soir, vers l'âge de 12 ans. Mais vous savez, j'ai demandé pardon à Dieu pour mon péché quand j'avais une vingtaine d'années. Il a fallu toute une étape, et le Seigneur a eu beaucoup de patience envers moi pour que je puisse m'humilier au pied de la croix et demander pardon pour mon péché. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils sont parfaits ou pas trop mal, mais qui ont peut-être besoin quand même de s'humilier auprès de la croix. Même David, qui a été cité tout à l'heure par Emmanuel. David, on a vu que c'était quand même un pécheur. Je ne sais pas si c'est un grand pécheur, parce que le Seigneur regarde au cœur, nous on regarde à l'apparence. Mais David demandait
pardon pour les péchés qu'il ignorait. Alors si vous pensez que vous n'avez pas besoin de demander pardon à Dieu, réfléchissez un peu. Il y a sûrement des choses pour lesquelles vous avez besoin de vous humilier devant Dieu. À l'exemple de Jésus-Christ, qui lui n'avait pas besoin de demander pardon pour ses péchés, parce qu'il était parfait, mais qui s'est humilié, qui s'est dépouillé de sa gloire divine pour venir vers nous, pour s'incarner et devenir pleinement humain. C'est un engagement libre, ça. C'est un engagement qui n'est pas subi. Jésus a dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Je suis venu pour racheter tous mes frères humains. Il a été libre de le faire. Il n'a pas été obligé de le faire. Jésus ne se vide pas de sa divinité parce qu'il y est contraint. Il ne s'abaisse pas par faiblesse. Il choisit, et pensez-y aussi, de s'engager jusqu'au bout, fidèle à son engagement. Dans un monde où l'on associe souvent l'engagement à une perte de liberté, le Christ nous montre l'inverse. C'est l'amour qui choisit de se lier. S'engager, ce n'est pas se perdre. C'est décider que l'autre vaut plus que mon petit confort personnel. Paul ne dit pas admirez Jésus, il dit ayez les mêmes sentiments, en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela peut-être nous oblige à une question honnête. Dans mes choix, dans mes relations, dans mon rapport au pouvoir, au service, à la reconnaissance, suis-je prêt à descendre pour que l'autre puisse s'élever, monter? Ce n'est pas m'abaisser, c'est au contraire me donner aussi de la valeur quelque part. Troisième point et dernier, avant la conclusion. L'engagement chrétien va jusqu'au bout, même quand il coûte. Nous avons déjà un petit peu abordé cette idée. Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Et là, nous arrivons au cœur de notre texte. L'obéissance comme fidélité. Quelles sont les 3 lettres les plus difficiles de la langue française? Là, vous avez le droit de répondre. Hein? Je redis ce que j'ai dit. L'obéissance fait peur. Oui? Une main? Peut-être. C'est plus facile pour les Anglais le W que pour les Français, c'est vrai. Allez, 3 lettres, j'ai demandé, pas une. Par rapport à ce que je viens de dire, l'obéissance fait peur. Les 3 lettres les plus difficiles de la langue française, tenez-vous bien, c'est obéi. Obéi. Hein? Voilà. Hein? Le mot obéissance fait peur. Mais dans la Bible, l'obéissance ne désigne pas une soumission aveugle. Le mot désigne une fidélité dans la durée. Jésus, toujours lui notre modèle, reste fidèle. Quand il est accompli, il est fidèle à sa mission. Quand il est abandonné, il est fidèle. Quand il est trahi, il reste fidèle. Quand il est crucifié, il va jusqu'au bout. Il reste fidèle à sa mission, qui est de nous sortir de notre misère du péché. L'engagement, c'est la persévérance jusqu'au bout. L'engagement, ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas l'enthousiasme d'un moment. C'est la fidélité dans le tunnel. On ne voit plus rien, mais j'avance. Quand on ne voit plus la lumière, quand c'est difficile, quand on a envie de tout lâcher, c'est là où il faut tenir. Tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait « Non, ça va pas, je suis en train de faire marche arrière. » Eh bien, ça va pas, ne fais pas marche arrière, continue d'avancer, d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Dietrich Bonhoeffer, pour les érudits, écrivait « Lorsque le Christ appelle un homme, il l'invite à venir et à mourir. Non pas mourir physiquement, forcément, mais mourir à l'illusion d'un engagement sans coût. » Des engagements ordinaires. C'est dur, c'est difficile. On va ici, soyons concrets. Par exemple, les parents qui continuent d'aimer un enfant
même quand cet enfant rejette tout ce que les parents leur ont enseigné. Alors parfois, dans un moment de colère, on peut dire à un enfant « T'es plus mon enfant, t'es plus mon fils, t'es plus ma fille ». Mais ce n'est que dans un moment de colère. Un enfant reste toujours notre enfant, malgré ce qu'il fait. Et même si ça ne nous plaît pas. Et je vous assure que parfois, on en avale des couleuvres avec nos enfants, avec mes enfants. J'en ai avalé, j'en avale encore. Et maintenant viennent les petits-enfants. On continue d'aimer, à l'exemple de Jésus-Christ, qui lui continue de nous aimer envers et contre tout. Imaginez le conjoint, on a parlé tout à l'heure des vieux, plus de 50 ans de mariage. Le conjoint qui reste fidèle quand l'autre traverse une crise. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tandem? Tout le monde connaît le tandem? C'est un vélo à 2 places. Vous faites du tandem, il fait beau, il y a du soleil, et vous roulez sur du plat, ça va bien, tout le monde est content. C'est la joie. Puis subitement, il y a une montée. Ah! Il y en a qui arrêtent de pédaler. Qu'est-ce que l'autre va faire? Il va pédaler pour 2. Pour tenir, pour avancer. Il ne va pas arrêter de pédaler lui aussi, sinon tous les 2 tombent. Hein? Et ainsi de suite. Et c'est ça la vie à 2. C'est ça la vie de couple. Et même c'est ça la vie avec le Seigneur. Il y a des moments, c'est dur. On n'a plus envie de pédaler. On arrête. Mais on sait que l'autre est là. Il va pédaler pour 2. Mais quand lui sera fatigué, c'est moi qui va faire l'effort. Je ne vais pas arrêter de pédaler, comme j'ai dit, sinon on tombe. C'est moi qui va faire l'effort pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Rester fidèle, même dans les périodes de crise. Le croyant, l'engagement, c'est aussi le croyant qui choisit la vérité, quand le mensonge, parfois, serait plus confortable. L'engagement, c'est le serviteur qui continue, même s'il ne voit pas d'en reconnaissance. Et c'est vrai dans l'Église, c'est vrai pour les anciens, c'est vrai pour les diacres et les diaconesses. Ils se démènent à fond, et puis il y en a qui font pas attention à leur ministère et qui, quelque part, ont des actes et des attitudes qui peuvent décourager. Continuer de servir, même sans reconnaissance. Ce sont des croix ordinaires que nous portons, mais ce sont de vraies croix. Et c'est là que notre foi devient crédible auprès des autres aussi, quand ils nous regardent vivre cet engagement jusqu'au bout, même quand ça coûte. En conclusion, aujourd'hui, nous sommes dans la culture du zapping. Si une application ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On l'efface. Si un engagement devient pesant, on démissionne par un SMS. Allez, terminé maintenant. Mais ce n'est pas ça que le Christ nous enseigne. Le Christ nous enseigne que l'engagement a un prix. Aujourd'hui, il y en a qui vont devenir membres de l'Église, qui vont s'engager. Alors il y aura l'engagement avec la joie du moment, on va même vous applaudir et tout. Et puis après ça, il y aura des moments où dans l'Église, ça ne va pas vous plaire. Il y aura des moments où vous en aurez assez. Qu'est-ce que vous allez faire? Partir ou persévérer? Pensez-y quand vous allez être accepté comme membre tout à l'heure. C'est important. L'engagement a un prix. L'engagement chrétien n'est pas une performance spirituelle. Ce n'est pas une pression morale. Ce n'est pas un héroïsme qui est réservé à quelques-uns. Il est une réponse reconnaissante à un Dieu qui s'est engagé le premier pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts à vous dépouiller d'un peu de votre orgueil, de votre temps, pour servir quelqu'un qui ne peut rien vous donner en retour? L'apôtre Paul ne nous dit pas « faites ceci », mais « regardez comme vous avez été aimés ». Alors aujourd'hui, peut-être que l'appel, s'il y en a un, n'est pas à en faire plus, à servir davantage, mais peut-être à se dire « je reste fidèle à mon engagement ». Je persévère. Le véritable engagement chrétien n'est pas celui qui fait du bruit. Regardez comme je suis bien dans l'église, comme je suis bien auprès de mon conjoint. Non, non, non. C'est celui qui descend. C'est celui qui demeure.
c'est celui qui aime jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Alors, réfléchissez à cela. Vous vous êtes engagé un jour avec le Seigneur. Persévérez. Ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Vous allez vous engager, vous êtes engagé pour l'Église, vous allez vous engager dans l'Église. Persévérez. Ne regardez pas tout ce que vos frères et sœurs, parce que quelque part, on est tous frères et sœurs ici, hein. Mais ne regardez pas ce que vos frères et sœurs vont faire ou ne pas faire, de bien ou de pas bien. Regardez à Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la force de persévérer. Je vous invite à incliner vos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton exemple. En Jésus-Christ, tu nous aimes d'un amour éternel. Et pourtant, Seigneur, tu sais combien parfois nous ne sommes pas aimables. Et tu continues de nous aimer. Seigneur, aide-nous à ne pas vivre pour nous-mêmes, mais à persévérer dans notre engagement. Et si nous ne sommes pas engagés, à oser l'engagement. Seigneur, veuille nous donner le courage de servir et aussi de persévérer. Amen. Merci, pasteur. En parlant d'engagement, je me suis rappelé également du jour où je me suis engagé dans cette église. D'abord, je confondais être un sympathisant de l'église et être un engagé dans l'église. Et quand j'ai commencé par m'engager, je me suis rendu compte que ce n'était plus comme avant, en fait, parce que l'Église a besoin de vous quand vous vous engagez. Et l'idée selon laquelle je peux venir comme je veux, ou quand aujourd'hui, je n'ai pas envie, donc ça, c'est vraiment terminé, parce que c'est un contrat que vous faites avec Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas l'Église, avec l'Église que vous vous engagez en fait. Vous vous engagez à venir vous ressourcer auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a des dimanches où on ne peut pas venir. Mais Jésus, lui, il sait ce qui est dans notre cœur. Et comme l'a dit le pasteur, il ne juge pas l'apparence, il juge le cœur. Mais je rends grâce à Dieu. Cet engagement-là, je le vis pleinement, je suis content d'être engagé et j'espère qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont vivre cette expérience parce que ça construit vraiment l'homme, ça construit la femme, ça change les habitudes. C'est ce que j'ai à vous dire. Si le pasteur veut bien venir compléter le message de Alain. Je crois que le message était très direct, très clair. Et vous entendez? Est-ce que, attends, je vais attendre qu'il n'y a plus d'écho. Il a dit quelque chose que... Attends, c'est bon? Il n'y a plus d'écho? Non, il y a de l'écho. C'est bon? Ça y est, c'est parfait. Il a dit quelque chose, Alain, il a dit quand il était 20 ans, quand il avait 20 ans, il a reconnu que ce n'est pas sa propre bonté qui l'a sauvé,
Et ce matin, il y a peut-être plusieurs, au moins, je sais, il y en a. Il y a toujours dans une réunion les gens qui se croient chrétiens parce que ils étaient nés dans une famille chrétienne, ils étaient toujours à l'église, ils font des bonnes œuvres. Je ne vais pas dire le nom. Récemment, une femme qui était une femme exemplaire, elle n'est pas membre de cette église, mais elle a passé toute sa vie de servir les autres, de faire les œuvres bonnes. Et un jour, elle a compris que ça n'apportait rien spirituellement. Vous pouvez être le plus gentil du monde, mais sans la perfection de Christ, la Bible est très claire. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un peu dégoûtant. Mais Dieu a dit nos œuvres, c'est comme le linge sale. Et il y a quelques-uns ici, vous comptez sur vous-même. Vous croyez, comme Alain a dit, hein, c'est pas mal. Hein? Je me souviens même comme jeune, j'étais fier que je donnais, j'étais gentil. Et quand j'ai compris moi-même que je suis... C'est grave quand même. Grave, très grave. Mais la Bible dit en Éphésiens, chapitre 2, verset 8, je vais le lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Ce matin, il y a quelques-uns, vous avez grandi chrétien, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Il y a une grande différence d'être né chrétien et né de nouveau. L'engagement sans le Christ, ça ne porte rien. Tu peux être un pasteur sans être né de nouveau. Donc et Dieu vous aime, il veut que vous puissiez comprendre, c'est Jésus seul. J'ai passé beaucoup d'années d'essayer d'être bon. Ça n'a pas marché du tout. Hein? Le plus que je voulais être bon, le plus j'étais mauvais, très mauvais. Ce matin, je vais faire un appel. Si vous êtes déjà sauvé, alléluia, il ne faut pas faire du souci. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Mais il y a quelques-uns ici ce matin, vous avez besoin de cette nouvelle naissance. On va vous donner l'occasion de dire, oui, ce matin, je ne mets pas de valeur sur ma propre vie. Je sais ce que je suis. Paul a dit, en moi n'habite rien de bon. Il n'y a pas cette étincelle de bonté. Quand vous êtes sorti du ventre de ta mère, vous étiez exécrable. On était rebelles. Et ce matin, Dieu veut vous donner une nouvelle vie. Une vie basée sur l'amour, la joie, la paix. Ça vient de Jésus. Jésus doit produire en vous. Si on essaie de produire nous-mêmes, c'est du cinéma. Il y a quelques-uns ici, vous êtes des bons acteurs. Vous devez avoir les prix à Cannes. Parce que vous êtes les acteurs, les comédiennes. Dieu ne cherche pas les bons comédiens. Il cherche les gens qui ont soif d'un vrai amour. Donc ce matin, on va vous donner l'occasion de dire, ce matin, on est quelle date? 25, non? 25 janvier, je vais accepter l'œuvre de Jésus, ce qu'il a fait pour moi.
c'est difficile. Parce que, comme Alain vient de prêcher, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Oui, je ne suis pas ce que je veux faire croire aux gens. J'ai passé des années pour essayer de faire croire aux gens que j'étais bien. C'était pas du tout bien. Et il y a quelques-uns ici ce matin. Dieu veut vous aimer, il vous aime. Mais arrêtez le cinéma et venir à Jésus. On ne peut pas tout mélanger. Je vais prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu je vais piocher là, là, là. Je vais faire ma religion à ma propre sauce. Non. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a quelques-uns qui vous disent, ah mais je veux... Non, non. Jésus demande qu'on s'humilie. Jésus, je veux la vie. Je veux la vie éternelle. Une vie abondante. Et il va le faire, genre, on va prier maintenant. Et où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, un diacre, un ancien. Devant Dieu, vous pouvez demander, Jésus, j'ai compris. Toute ma vie, je croyais que j'étais quelqu'un bien. Que j'étais sur le chemin vers le ciel. Mais ce matin, je me suis rendu compte. J'ai besoin d'être sauvé, né de nouveau. Je veux devenir une nouvelle créature en Christ. Car le salaire qui paye le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, Père, ce matin, j'accepte que j'étais rebelle contre toi. Je veux être pardonné. Je viens à la croix pour poser tous mes péchés et j'accepte ta justice, ta perfection, que tu veux me déclarer juste. Oh Père, s'il y a 1, 2, 3, 4 personnes ici ce matin, vous n'êtes jamais venu à la croix avec votre péché, que ce matin vous le faites. Jésus, sauve-moi, prends mon fardeau, prends mon péché, fais de moi un vrai enfant de Dieu, pas une comédienne. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en eux. Oh Père, nous prions contre l'ennemi. À ce moment, je sens, il y a l'ennemi qui veut enlever la bonne semence qui a été semée à travers le message d'Alain, à travers la parole, qu'on puisse s'humilier pour les chrétiens. Prie pour les gens. Prie qu'ils puissent comprendre cet amour de Christ qui est éternel. Père, je prie ça et je prie ce matin, au moins 1 ou 2 personnes puissent recevoir une nouvelle vie au nom de Jésus. Si vous avez prié ça dans votre cœur, venez me voir, viens voir Ousmane pour dire, je veux recevoir ce don de vie, je veux me repentir, je veux Jésus dans ma vie. Venez nous voir tout de suite. Les autres vont arranger les chaises, les tables, ne vous en faites pas. Je vais derrière, on va prier, on va partager la parole. Je sais, il y a plusieurs ici que vous êtes comme ça. Vous n'avez pas encore décidé. Faites aujourd'hui cette décision. Amen. Amen. Tu veux te clôturer? Seigneur Jésus, nous venons à toi, Seigneur, et nous sommes à genoux sous la croix. Nous déposons nos péchés sous la croix, Seigneur. Et, Éternel, que ton Esprit Saint nous aide à nous humilier et à reconnaître notre état de pécheur, Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
Je prie, Seigneur, que tu délies les langues ici, que tu délies les cœurs. Amen. Que cet état d'orgueil qui a pris le dessus sur certains frères ou sœurs, Seigneur, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par toi. Amen. Éternel, il n'y a pas d'autre alternative. Dieu Tout-Puissant, que ce message mûrisse dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Et que même si c'est une seule personne, Seigneur, qui avance dans ta lumière, Seigneur, il y a une fête dans le ciel ce matin. Amen. Et Dieu Tout-Puissant, nous prions pour qu'il y ait la fête dans le ciel ce matin. Car c'est le travail que tu as confié à l'Église. Éternel, je prie, Seigneur, pour le salut des âmes ici. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse être sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever pour un dernier chant. Et après le culte, nous serons dans la pièce juste derrière avec le pasteur pour ceux qui souhaitent s'avancer vers la lumière. Amen. Amen. Oh, prends mon âme, prends le Seigneur, et que ta flamme coule en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Toi je crie le nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, comme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu m'est perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie le nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, comme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dora de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'aimais le monde nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, mais toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien,
comme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, comme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Nous allons à présent nous mettre au milieu pendant que Clarence et les autres diacres rangent les chaises. Donc le pasteur et moi sera à l'entrée pour ceux qui veulent venir continuer la prière avec nous. Soyez bénis et on va manger. Juste après avoir mangé, on va commencer l'assemblée générale.